La sophro des marmots, c'est 10 minutes d'initiation à la sophrologie pour les enfants de 3 à 10 ans. Accompagnés d'un adulte, les enfants pourront s'initier à la sophrologie tout en s'amusant. Maltraitez vos coussins, dansez comme des fous, bercez vos doudous, faire de la magie avec vos mains, voilà le genre de programme que je propose. Pour cette séance Les Marmots, je vous conseille de tirer les rideaux. Parce que franchement, avec les exercices que je vous ai réservés, vos voisins risquent de vous prendre pour des zinzins. Enfin, c'est comme vous voulez, mais je préfère vous prévenir. Aujourd'hui, on va taper sur notre corps comme sur un tambour. On va faire un concours de grimaces et on finira par devenir tout mou, aussi mou que nos doudous. Vous êtes prêts ? Alors la sophro des marmots, c'est parti! première partie. Le corps tambour. Mes chers marmots, si vous pensiez que la sophro, c'est une ruse de vos parents pour vous calmer, voire même pour vous endormir, je vais vous prouver le contraire. Aujourd'hui, on va commencer par un exercice bien loin de la sieste, puisqu'on va se taper dessus. Bon, rassurez-vous et rassurez aussi vos parents, on va faire ça tranquillou et sans se faire mal. Je vous explique. On va se servir de notre corps comme d'un tambour, de la tête jusqu'aux pieds. Alors installez-vous debout, les jambes légèrement écartées, et on va commencer avec la tête. Vous mettez vos mains sur votre crâne et vous commencez à tapoter. J'ai dit tapoter, pas trop fort, mais pas trop doucement quand même. Tapotez sur votre tête et essayez de vous concentrer sur ce que ça vous fait sur le crâne. Est-ce que vous sentez ces petits tapotements ? Est-ce que ça secoue ? Est-ce que ça fait du bruit ? Si vous voulez mieux sentir, vous pouvez même fermer les yeux. Et vous arrêtez de tapoter. Et là, vous allez juste essayer de sentir ce que ça vous fait sur votre crâne. Des petits fourmillements, du chaud, du froid. Qu'est-ce que vous sentez ? Vous pouvez même le dire tout haut. Maintenant, on va faire du tambour avec nos mains. On va applaudir, quoi. Allez les marmots, placez vos mains devant vous et commencez à applaudir. Vous pouvez y aller franchement, hein, n'hésitez pas à taper dans vos mains assez fort et rapidement. Et même de plus en plus vite si vous voulez, de plus en plus fort. Vous tapez vos mains l'une contre l'autre. Est-ce que ça fait beaucoup de bruit ? Vous pouvez arrêter. Et vous allez placer vos mains devant vous, de manière à regarder vos paumes. Est-ce que vos mains sont devenues rouges ? Qu'est-ce que vous sentez à l'intérieur de vos mains ? Des petites fourmis dans les doigts ? Des picotements ? Une chaleur ? Dites-le tout haut, les marmots. Allez, maintenant, on va faire les gorilles et taper sur le thorax. Le thorax, c'est cette partie de votre corps au-dessus de votre ventre, la partie dure qui abrite le cœur et les poumons. Alors là, 2 solutions. Soit vous voulez faire vraiment les gorilles, dans ce cas, vous tapez avec les poings fermés, mais pas trop fort quand même. Soit vous tapez avec les mains à plat. C'est comme vous le sentez. Placez vos mains sur le thorax. Et c'est parti, vous commencez à tapoter. Et prenez le temps de bien sentir ce que ça fait. Vous sentez comme ça résonne dans tout le corps ? Vous entendez le bruit que ça fait ? Si vous voulez,
Vous pouvez chanter un long « Ah » en continuant à tapoter, c'est rigolo. Vous pouvez même essayer des « I », des « U » et même des « O ». Enfin, avec toutes les voyelles que vous voulez, quoi. Allez, vous pouvez arrêter de tapoter et essayer de sentir ce que ça vous fait dans le thorax. Qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que c'est agréable ou pas? Très bien. Maintenant, vous allez placer vos mains sur le haut de vos cuisses. Vous allez commencer à tapoter. Et en même temps, vous descendez tout doucement le long des cuisses, sur les genoux, les mollets, les chevilles et même les pieds. Et puis, vous remontez doucement en continuant à tapoter. Il y a des endroits mous, comme les mollets, et d'autres durs, comme les genoux, les pieds. Vous continuez à tapoter, plus ou moins fort, en montant, en descendant le long de vos jambes. Et vous essayez de sentir toutes les sensations. Est-ce qu'il y a des endroits plus agréables à tapoter? Prenez le temps de bien sentir. Personnellement, je trouve que ça fait comme un petit massage et c'est pas désagréable. Vous pouvez arrêter. Les bras le long du corps. Alors, comment vont vos jambes de marmot? Qu'est-ce qu'elles racontent? Ça vous chatouille, ça vous chauffe? Dites-le tout haut. Deuxième partie. Le concours de grimaces. Pour cette deuxième partie, je vais vous demander de rester immobile, debout ou assis, comme vous préférez, l'un en face de l'autre ou en rond si vous êtes plus de deux. Voilà, je vous laisse le temps de vous installer. Nous allons commencer le concours de grimaces et vous allez voir, c'est pas très compliqué. Chacun d'entre vous va cacher son visage dans ses mains. Placez vos mains sur votre visage et si possible, fermez vos yeux pour être complètement dans le noir. Maintenant que vous ne voyez plus rien, vous allez commencer à imaginer votre visage en train de faire la grimace la plus drôle du monde. Essayez avec les yeux fermés de voir votre visage en train de faire cette grimace trop marrante. Ça y est? Vous la voyez? Eh bien, préparez-vous à la faire pour de vrai. À mon signal, vous enlevez vos mains et vous faites votre grimace. 3, 2, 1, allez-y! Super! On essaie une deuxième fois? Allez, remettez vos mains sur votre visage, fermez vos yeux si vous en avez envie, et commencez à imaginer une grimace. La même que tout à l'heure ou une autre, c'est comme vous voulez. C'est comme ça vient. Imaginez votre visage en train de faire cette grimace. Essayez de voir tous les petits détails, la bouche, le nez, les yeux. À mon signal, vous allez la faire pour de vrai et la montrer aux autres. 3, 2, 1, grimacez. Bravo! Avez-vous pris le temps de bien regarder les grimaces des autres aussi? On va le faire une troisième fois pour être sûr. Mettez vos mains sur votre visage et commencez à imaginer votre grimace préférée sur votre propre tête. Alors, quelle tête ça vous fait dans votre imagination? Vous êtes prêts pour la montrer à tout le monde? Cette fois-ci, pensez bien à regarder celle des autres aussi. 3, 2, 1, allez-y! Très joli! Bravo les marmots! Vous grimacez très bien. Si vous avez envie de continuer à faire des grimaces, c'est le moment de mettre pause. Troisième partie. Mou comme un doudou.
Pour cette troisième partie, je vais vous demander de vous allonger sur un matelas ou sur un tapis. Installez-vous confortablement. Prenez le temps de vous coucher sur le dos, les bras le long du corps, les jambes dépliées. Voilà, c'est très bien. Alors pour une fois, je ne vais pas vous demander de bouger avec votre corps, ni de respirer. Je vais vous demander de vous servir de votre pensée, de votre imagination. Pour que votre imagination soit encore plus puissante, je vous propose de fermer les yeux. Mais si vous n'avez pas envie, vous pouvez continuer avec les yeux ouverts. Vous allez petit à petit vous transformer en doudou. Vous commencez par votre tête. Concentrez-vous sur votre tête et vous allez la ramollir, les joues, la bouche, le front, le nez. Tout devient tout mou, comme la tête d'un doudou. Si vous avez envie, vous pouvez même la toucher pour vérifier qu'elle s'est bien ramollie. Et puis vous allez ramollir les épaules et les bras. Vous commencez par les épaules, et quand elles sont bien ramollos, vous continuez par le haut des bras, les coudes, les avant-bras, et puis vos mains, vos doigts, comme s'ils étaient remplis avec de la mousse ou avec des plumes. Vous sentez comme vos bras sont complètement relâchés, comme ils sont lourds sur le matelas ou sur le tapis. Maintenant, c'est votre thorax et le haut du dos qui vont devenir mous comme un doudou. Vous imaginez qu'ils sont remplis de mousse ou de coton, que la peau est en tissu très souple et très doux. Et c'est aussi tout votre ventre et le bas du dos qui deviennent super mous. Maintenant, vous êtes en doudou de la tête au bas du ventre. Vous sentez comme tout le haut de votre corps est lourd sur le tapis ou sur le matelas. Il ne manque plus que les jambes. Comme vous savez le faire maintenant, vous commencez à les ramollir. Les cuisses, les genoux, les mollets, et même les pieds sont maintenant en doudou, parfaitement mous. Vous pouvez même les toucher du bout des doigts pour vérifier. Et voilà, vous venez de vous transformer en doudou. Alors, qu'est-ce que ça vous fait ? C'est agréable ou non ? Pour ceux qui en ont envie, vous pouvez prolonger cet exercice en fermant les yeux et en profitant de la détente, tout simplement. Pour les autres, vous allez vous préparer à finir cette séance. Vous allez vous étirer, bâiller et même grimacer. Vous pourrez ensuite vous relever et remettre doucement votre corps en mouvement. Vous pouvez prendre la direction des feuilles et des crayons par exemple, pour faire le dessin de vous en doudou, ou tout simplement de votre doudou préféré. Si ça vous tente, vous pouvez même me l'envoyer à l'adresse mail lasophrodesmarmots@gmail.com, tout attaché en minuscules. Je le posterai sur Instagram et sur Facebook. La Sophro des Marmots, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire du chocolat chaud. Pour les adultes, les séances s'appellent Sophrologie sans chichi et ça sort chaque lundi. L'ensemble des podcasts Sophro est disponible sur YouTube, Audioblog, Deezer, Spotify et Apple Podcasts. À écouter et partager sans modération.